3 ans de retard. Finewoven égale Bad Buzz. Charge entre iPhone. Passkeys dans One Password. Au fond du trou. Jeudi 21 septembre 2023. Gédounes. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 462. Bonjour à tous. La gamme iPhone 15 aurait dû reposer sur un modem de design Apple pour ses communications. En effet, Qualcomm avait prévu d'arrêter ses livraisons courant 2024, Apple ayant acheté les brevets d'Intel pour les modems en 2019. Mais voilà, Apple aurait encore 3 ans de retard sur Qualcomm selon le Wall Street Journal. Gilles, c'est ce qui expliquerait que le contrat avec Qualcomm a été prolongé au moins jusqu'en 2026. Oui, Apple voulait reprendre son indépendance et on les comprend puisque les contrats sont de 2 types et Qualcomm abuse de sa position dominante puisqu'il demande à la fois un pourcentage sur le prix de vente des iPhones qui utilisent la puce donc Qualcomm et il demande également une licence, une redevance générale pour l'utilisation de leur technologie. Donc c'est absolument intenable, surtout à ces niveaux de volume de vente sur l'iPhone. Donc Apple veut reprendre sa liberté et c'est pas si facile que ça puisqu'ils utilisent également chez Qualcomm du système sur puce où tout ce qui est radio-communication tient sur un tout petit bout de plastique ou de silicone. Et Apple a des difficultés. Apparemment, l'ensemble de ce dont ils ont besoin prendrait la moitié de la surface de l'iPhone. C'est pas possible. Ils sont obligés de composer et de passer sous les fourches codines. C'est aussi un Américain, il faut le noter. Donc, c'est la même façon de négocier. On te tord le bras. Finewoven ou tissage fin en français, c'est le nouveau matériau censé remplacer avantageusement le cuir pour les étuis d'iPhone 15 et autres bracelets d'Apple Watch série 9 et Ultra 2. Mais Gilles, les premiers retours sont catastrophiques et Apple se retrouve avec un vrai bad buzz problématique à gérer. Oui, dans les débuts du retour de Steve, les journalistes avaient pris l'habitude de parler d'aficionados en parlant des fans d'Apple et moi, j'avais collé l'équivalent, le pendant qui était la bronca, c'est-à-dire le moment où l'arène, les spectateurs se révoltent et protestent contre le type qui est en bas et qui fait souffrir l'animal inutilement. Tu me diras, c'est le principe de la corrida. Et donc là, les aficionados ont fait une véritable bronca et la qualité de ce qui est vendu comme la dernière merveille du monde en matière de sauvegarde de l'environnement et de bien-être animal est tout simplement ni fait ni à faire et pour $60 les gens disent que c'est je peux dire le mot, du foutage de gueule pur et simple et les baquets sont à peine déballés qu'ils repartent chez Apple et on n'est pas loin de l'accident industriel parce que il y a beaucoup de bénéfices qui sont faits sur les accessoires. Les efforts qui sont faits sur le matériel à l'occasion sont rattrapés sur les accessoires, comme dans l'industrie en général. Et là, ils vont perdre vraisemblablement beaucoup d'argent. Ça devrait se traduire par du turnover en matière de personnel, je pense, et de responsables de cet accident. Qu'est-ce qu'on peut brancher via le nouveau port USB-C à un iPhone de la gamme 15 ? Alors on l'a déjà vu en partie, un disque externe, un moniteur externe ou encore un autre iPhone. Mais attention, si l'autre iPhone est à port Lightning, le transfert de charge ira uniquement de l'iPhone 15 vers l'iPhone plus ancien, même si l'iPhone 15 a moins de batterie. Au contraire, avec 2 iPhones de la gamme 15, c'est toujours l'iPhone le plus chargé qui viendra à la rescousse de l'autre, Gilles. Oui, c'est le syndrome du grand frère. Si tu passes l'expression, c'est-à-dire le grand frère il va beau être sur le flanc, sur la jambe, il va toujours faire ce qu'il faut pour aider le petit. Là, apparemment, c'est ce qui se passe dans ce genre de trophylaxie. Et en même temps, c'est un abus. Apple laisse faire, alors que d'habitude,
limite les usages quand il considère qu'il y a un risque sur l'utilité de l'usage. Il laisse la possibilité d'un usage qui est assez populaire chez Android, mais à la base, il faut le rappeler, vu le taux de transfert qui est minimal, c'est surtout pour recharger en cas d'urgence un accessoire comme l'Apple Watch en premier chef. Au moment où le trousseau d'accès iCloud sur iOS 17 et iPadOS 17 et mot de passe sur macOS Sonoma dans quelques jours progresse significativement, 1Password annonce l'arrivée officielle de Passkeys, donc dans l'application de gestion de mots de passe. Oui, Fabrice, qui est très friand de l'utilisation de 1Password, à la fois au niveau personnel et puis pour ses clients, va être content. Il se demandait à voix haute qu'est-ce qu'allait devenir 1Password avec l'arrivée de Passkey. Et en fait, on voit qu'on a un véritable écosystème de la part d'Apple qui est ouvert, et en l'occurrence, les développeurs tiers qui ont une véritable valeur ajoutée peuvent s'intégrer dans l'OS et continuer à faire profiter leurs clients de la souplesse et de la sécurité qui, faut le rappeler, hein, c'est vraiment les bijoux de la couronne pour Apple, la sécurité et la confidentialité. Et puis, à quoi seriez-vous prêt ? À quoi serais-tu prêt, Gilles, pour récupérer une Apple Watch que tu aurais fait tomber dans un endroit peu ragoûtant ? Eh bien, dans le Michigan, une femme n'a pas hésité. Oui, c'était les toilettes extérieures. Elle a laissé tomber, on ne sait pas trop comment, son Apple Watch dans la cuvette, et elle a essayé de la récupérer en mettant le bras, la main, et elle s'est retrouvée coincée. Et elle a réussi à attraper l'Apple Watch. Elle n'a pas lâché, elle n'a pas voulu jouer la sécurité. Elle s'est retrouvée coincée dans la cuvette en faïence, et elle a appelé au secours, et les passants, heureusement qu'elle était dans un lieu relativement fréquenté, dans apparemment un parc naturel. Les passants ont alerté les secours, et il a fallu démonter la cuvette et la tirer avec des sangles, et ça aurait pu mal se terminer, puisque il aurait suffi qu'elle comprime un nerf au niveau du poignet ou du coude pour qu'elle perde l'usage de son bras. Donc on va finir sur un brin d'humour en disant que c'est une fausse sceptique, mais la dame était une vraie convaincue de l'utilité et de l'intérêt de sa montre. Joli, Gilles. Et moi, je me réjouis que ce podcast ne soit pas en odorama. La quotidienne iWeek revient demain.